Yo les petits potes, yo tout le monde, c'est Michou. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire pour tuto comment installer Cakewalk. Oh non, ça c'est un film. Cakewalk Sonar, l'application où je fais la musique du coup. Voilà, Cakewalk Sonar, c'est très facile à utiliser. Faut juste, ça prend un peu de temps. Ah oui, il y a aussi ce truc qui casse les couilles parce que voilà, moi j'ai la version gratuite, voilà, comme je l'ai dit, tant que c'est pas professionnel, je mets pas un pesos. Donc voilà. Voilà, et moi je fais un petit project comme ça. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Bon, ok, j'ai fait mes recherches. Donc, Cakewalk, ça fonctionne sur Windows 10 ou 11. C'est idéalement 16 Go de RAM. cartes sont, les cartes sont compatibles, assez recommandées pour la musique. Donc pour télécharger Cakewalk passe en appli Cakewalk Product Center pour installer Sonar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur... alors attends, ça s'appelle déjà Cakewalk Product, je sais pas quoi mes couilles. Cake... Non, ça c'est un X. Cakewalk Product Center, voilà. Donc, maintenant qu'on est là, on appuie. Parce que sinon, comment tu veux rentrer dedans? euh, euh, alors là, comment on fait? Normalement, tu tapes. Il faut ouvrir le fichier téléchargé. Donc là, il faut installer, voilà. Machin mes couilles. Bon, moi, je l'ai déjà installé, donc voilà. Je vais pas le supprimer parce que j'ai des projets dedans, donc voilà. Donc là, il faut installer tout. Après, il va falloir se connecter à BandLab quand tu seras sur ça. Va falloir se connecter sur BandLab, donc faudra faire un compte BandLab sur son téléphone. Si tu as déjà fait des projets BandLab sur ton téléphone, tu pourras les importer dans Cakewalk du coup. Parce que c'est BandLab, Cakewalk c'est BandLab et tout, voilà. Donc là tout est bon. L'application prend les VST, VST2, VST3, des trucs de pas mal quoi. Et on va passer directement à la phase comment on met les plugins. Donc c'est parti. Donc, comment on met les plugins? Alors moi, déjà, j'utilise les plugins qui sont déjà dessus. Donc voilà, moi je fais des projets vides, du coup, il faut que je rajoute des pistes. Alors ici, c'est très simple pour faire une piste vocale. Voilà, comme ça. Et moi j'ai eu un problème au début, bon j'ai la flemme de demander à ChatGPT et tout de le faire, de me le refaire et tout. Mais voilà quoi. Parce que j'avais l'aide de ChatGPT pour régler ce problème parce que j'avais un bug de micro. Donc là, microphone, ça c'est mon micro. Alors ici on met aucun parce que c'est là où on va mettre la prod en fait. Donc d'abord je fais le tuto de la prod et tout et après on mettra le plugin. Donc là je fais importer en audio. Je vous montrerai un petit peu après comment transformer une vidéo YouTube en MP3. Donc là on va prendre, je sais pas, une prod. Voilà, cette prod je l'aime bien. Voilà, donc ici on peut écouter. Ok, elle est très bien. Oui, maintenant ce qu'on va faire c'est les plugins. Mais ouais, voilà, la prod on va la dégager parce qu'on va faire des tests de voix. Et du coup ça va nous casser un peu les couilles. Donc voilà, FX, insérer un effet audio. Donc moi pour les pitch shift, j'utilise, enfin un truc de pitch, j'utilise ça. J'utilise Aubrin Sound, Crayon 3. Bon, moi, mes paramètres, c'est juste, j'augmente le quantizer à au moins 4,5. Que ce soit pas un truc de ouf non plus. Ou 4, simplement.
Genre si ça part à 5 là ça fait une voix trop robotisée et ça me casse les couilles. Après gate, peu importe, comp, voilà. Reduce, bon je mets comme ça. Dry je mets pas, low cut, comme ça. Snap max, snap min, intera, smooth. Après le formant, moi je le mets toujours comme ça, faut pas que ça dépasse les deux. Et moi le pitch je le mets vraiment très bas, hein, parce que sinon ma voix elle part en couille. Donc je le mets comme ça limite. Allez, à 1,20, un truc comme ça. Et là maintenant, ce qu'on va faire les guys, ça va être très simple. On va juste enregistrer ma voix. Donc c'est parti. Déjà pour enregistrer sa voix, faut bien voir que le bouton enregistrement soit activé. Donc là on voit bien que ça bouge et tout, mon micro il marche bien. Après on peut faire ici pour ceux qui galèrent à faire la musique sans s'entendre. Vous pouvez activer ça pour vous entendre en même temps que vous parlez. Moi je vais pas le faire parce que sinon ça va faire une double voix qui casse les couilles. Donc on va tester. Donc voilà, c'est bon. Et dès que vous avez stoppé l'enregistrement, ça fait ça. Bon, faites pas gaffe à ce que j'ai dit, c'est juste pour le vocal. Ah, j'aime les zizi. J'aime les zizi. Ok, ok, génial. Ok, je pense que je vais garder ces paramètres pendant longtemps parce que franchement ils sont pas mal, hein. Allez, allez. Édition, on va. Bon, pour enlever un audio, je fais juste édition coupée, voilà. Ah là là. Et sinon, pour importer des plugins, franchement, j'en ai rien à foutre et tout, c'est long, donc j'utilise cela. Allez voir des tutos sur YouTube, me cassez pas les couilles, voilà. Bref, du coup, pour transformer une chaîne du vidéo YouTube en MP3, alors je l'ai utilisé hier, donc flemme de taper parce que je me rappelle jamais du nom. Donc, ça s'appelle comment déjà? YouTube to MP3 convert, je sais pas quoi, mes couilles. Donc hier, ouais, j'ai converti ce son que je n'ai pas réussi à enregistrer parce que j'en ai trop installé en même temps. Et du coup, ça a bloqué pendant un moment. Bref, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller prendre une prod, voilà, que j'ai déjà choisie, que j'ai liké. Voilà, donc on va prendre... hum, hum, en fait, j'en ai trop. On va essayer celle-là. Waouh! Oh là là, This software allows. c'est fort de baiser. Alors, euh, ok, donc voilà, elle est pas mal. Tu copies simplement. Enfin, moi je fais comme ça. Après, j'ai pas l'impression que ce soit trop ouf quoi. Parce qu'il faut l'acheter, mais bon, même si elle est gratuite, tant qu'à faire, ça revient au même quoi. Juste tu la prends sans demander à l'autre. Voilà, donc dans tous les cas, il s'en bat les couilles parce que c'est gratuit, hein. Et là, tu fais convert. Là, ça va vérifier vite fait. Et j'ai le nez bouché. Vérification réussite en attente de la réponse de relié MP3. Donc là, download link. Voilà, download. On attend que ça charge. Maintenant, download MP3. Ok, et là, voilà, Free New Jazz Wera YDK Typebit Moonlight.mp3. Donc là, c'est bon, là, c'est installé. On peut fermer la page et on va directement sur Cakewalk Sonar. Et là, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, importer des données audio, tac, tac, et voilà. Il faut pas aller sur export ou quoi, parce que sinon ça va bugger et tout. Donc voilà.
Et pour les feats, ben, je ferai une vidéo plus tard. Donc voilà les guys, c'était tout. Ciao ciao.